Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien avec vous et avec votre famille. Je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI d'Oran. Et aujourd'hui les enfants, nous allons vous enseigner que nous n'arrivons à connaître la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu que lorsque nous priorisons de faire des choix justes qui lui plaisent. Oui, les enfants, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Mais avant de parler un peu plus de ce sujet, nous allons remettre notre leçon entre les mains de Dieu. D'accord, les enfants? Alors, levez-vous, s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous rentrons dans ta présence avec tous ces enfants qui écoutent cette leçon en ce moment. Et nous te demandons, mon Dieu, que tu puisses bénir la leçon d'aujourd'hui. Mon Dieu, que tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui puisse aider chaque enfant dans sa vie, à l'école, dans tout ce qu'il fait, mon Dieu. Qu'à travers cette leçon, que tous ces enfants soient bénis et qu'ils puissent apprendre à être plus proches de toi. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Les enfants, le thème d'aujourd'hui est des choix justes. À votre avis, de quoi allons-nous parler? Des choix justes. De quel choix s'agit-il? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée? Oui, non? Je vais vous poser quelques questions. Les enfants, avez-vous déjà eu envie d'avoir quelque chose que vous saviez que vous ne pouviez pas avoir? Qui a déjà eu envie? Très bien. Comment est-ce que les enfants est-ce de vouloir avoir quelque chose et ne pas pouvoir? Comment est-ce qu'on se sent, les enfants? Je veux quelque chose, mais je peux pas l'avoir. Comment est-ce qu'on se sent? Pas facile, n'est-ce pas? J'ai une dernière question à vous poser. Comment réagissez-vous lorsqu'on vous dit que vous n'aurez pas ce que vous voulez? Comment est-ce que vous réagissez? Vous boudez? Vous réagissez bien? Comment est-ce que vous faites? Très bien, les enfants. Maintenant, soyons tous concentrés pour la leçon d'aujourd'hui. D'accord, les enfants? Ne parlez pas, soyez très attentifs afin que Dieu puisse vous bénir à la fin de cette leçon. Alors, les enfants, cette semaine, nous apprenons l'importance de la cuirasse de la justice. Pour nous, parmi les armes de Dieu, et que l'enfant qui l'a revêt se protège des volontés, désirs et intentions injustes qui déplaisent à Dieu. Vous savez, les enfants, que nous ne pensons à lui plaire avec nos attitudes et nos intentions, n'est-ce pas? Que si nous occupons notre esprit avec des choses qui lui plaisent, les enfants. Maintenant, dites-moi, qui peut me dire ce que signifie avoir envie? Qu'est-ce que ça veut dire avoir envie? Qui peut me dire? Qui veut répondre? Très bien, les enfants. Oui. Avoir envie, c'est vouloir quelque chose. Par exemple, nous avons envie de faire quelque chose comme prendre une glace, manger de la pizza, nous promener, acheter des vêtements. Qui aime pas ça, n'est-ce pas? Aller à la piscine, jouer, etc. Mais nous ne pouvons pas toujours faire ou avoir tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, les enfants? Dites-moi, comment réagissez-vous lorsque vos volontés ne peuvent pas être réalisées, lorsque vous voulez, comment est-ce que vous vous sentez? Eh oui, vous savez les enfants, beaucoup pleurent, restent tristes, contrariés et insistent jusqu'à réussir à avoir ce qu'ils veulent pour satisfaire leur volonté. Eh oui les enfants, regardez ici, c'est comme dans cette illustration. As-tu déjà eu envie d'avoir un nouveau jouet, de manger quelque chose, d'aller au cinéma, d'avoir un nouveau vêtement? On a tous ces envies. Donc parfois la personne elle insiste jusqu'à avoir satisfait ses volontés. Mais il y a aussi des enfants qui comprennent qu'ils ne peuvent, vous savez, ils peuvent même être attristés.
mais ils attendent avec patience ou laissent tomber et parfois ils perdent même cette grande envie. Vous savez que ça arrive. Et Dieu, les enfants, dites-moi, a-t-il envie de quelque chose? Est-ce que Dieu a envie de quelque chose? À votre avis, les enfants, est-ce que Dieu a envie de quelque chose? Cette réponse est dans le verset que nous sommes en train de mémoriser cette semaine, les enfants. Et si on le rappelait, prenez votre Bible, s'il vous plaît, et ouvrez dans le livre de Romains. Romains, chapitre 12, verset 2. Romains, chapitre 12, verset 2. C'est bon, les enfants? Lisons doucement pour bien comprendre encore une fois le verset de la semaine. Allons-y. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, les enfants, vous voyez, comme nous l'avons vu dans le verset, sa volonté est toujours bonne. Autrement dit, les enfants, elle ne porte jamais préjudice à qui que ce soit. Agréable parce qu'il aime nous faire plaisir et nous bénir. Et parfaite car elle est complète, les enfants, et sans aucun défaut. Rappelons comment elle est, la volonté de Dieu, comment elle est? Elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, n'oubliez jamais, quand vous voulez vous rappeler du verset, vous vous rappelez toujours, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. D'accord, les enfants? Vous savez, nous qui faisons partie de l'armée de Dieu, nous ne faisons pas la même chose que ceux qui ne font pas qui font partie de l'armée du mal. Ils ne se préoccupent pas si leurs décisions déplaisent ou attristent Dieu. Et Dieu et les autres, n'est-ce pas? Mais nous, au contraire, nous priorisons de plaire Dieu en tous les enfants. C'est Dieu qui nous a créés avec des volontés et qui nous a donné le libre arbitre pour faire des choix. Mais souvent, les enfants, la volonté qui vient de notre cœur tortueux nous mène à faire et à vouloir des choses qui lui ne plaisent pas, qui lui sont pas agréables. Vous savez, les enfants, le désir de Dieu est que nous connaissions sa volonté. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître et d'obéir, les enfants, à sa parole. Ainsi, nous, qu'est-ce qui va se passer? Nous apprendrons comment lui être agréable, les enfants. Nous serons revêtus de la cuirasse de la justice et nous garderons notre cœur de toute injustice. Vous savez, les enfants, autrement dit, de ce qui est incorrect et qui attriste Dieu. Et alors, nous vaincrons, les enfants, cette bataille ici dans le monde pour vivre éternellement avec lui. Voyez, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qu'on porte? La cuirasse de la justice. Et en portant la cuirasse de la justice, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre éternellement avec lui. N'est-ce pas agréable, les enfants? C'est exactement ça. C'est pour cette raison, les enfants, que maintenant, nous allons réaliser une prière afin de demander à Dieu qu'il puisse vous donner la force de faire les choix justes, de faire toujours les meilleurs choix, de choisir les meilleures choses et toujours plaire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Alors levez-vous, s'il vous plaît, et placez vos mains sur votre cœur. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Dieu, ces enfants qui se trouvent debout en ce moment, qui réalisent cette prière, c'est parce qu'ils ont pris conscience, mon Dieu, que pour te plaire, ils doivent faire les bons choix. Ils doivent porter, mon Dieu, la cuirasse de la justice. Et ils doivent, mon Dieu, ne pas se laisser emporter par les choses qui viennent de ce monde. Au contraire, ils doivent faire valoir leur foi, mon Dieu. Ils doivent faire en sorte que ta volonté soit faite dans leur vie, que leur choix puisse toujours te plaire, toujours demander ta direction, ton orientation, afin que tout ce qu'ils feront à partir d'aujourd'hui puisse te plaire,
être agréable afin que chaque enfant, mon Dieu, puisse vivre éternellement avec toi, mon Père. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen, les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde est bien installé? Très bien. Maintenant, nous allons passer au pratiquant. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le pratiquant d'aujourd'hui? Alors, l'éducatrice qui est avec vous, les enfants, elle a préparé plusieurs papiers de couleurs, d'accord? Moi, j'ai ici juste quelques-uns pour vous donner l'exemple. De différentes couleurs, elle a préparé. Et derrière ces papiers, elle a écrit des bons et de mauvais défis. Par exemple, si je prends par exemple celui-ci, il est écrit « Tous les enfants devront prier pour toi ». Dans l'autre, « Restez sur la pointe des pieds jusqu'à la fin du jeu ». Et dans l'autre, « Gardez les bras levés jusqu'à la fin du jeu ». Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs phrases, d'accord? L'éducatrice, elle va choisir combien d'enfants vont jouer, vont faire cette activité, d'accord? Elle va commencer le jeu en appelant un enfant et en lui demandant de choisir des couleurs des couleurs. Par exemple, imaginons que l'enfant choisit le bleu, d'accord? Donc, ça va être ce qui est écrit ici dans ce papier, d'accord les enfants? Et ainsi de suite, vous allez faire, et tout va dépendre des choix que vous allez faire des couleurs. Et parfois, il y aura des bonnes conséquences et d'autres, des mauvaises choses, d'accord? Tout ça pour vous faire comprendre quoi les enfants? C'est comme dans notre vie. Tous les jours, nous faisons des choix. C'est pour cela que vous devez vous souvenir, les enfants, que notre cœur est tortueux et que c'est de lui qui viennent les mauvaises suggestions qui ne plaisent pas à Dieu, les enfants. Au contraire, elles déplaisent à Dieu. Souvenez-vous toujours que nous faisons partie de l'armée de Dieu. C'est pour cela que nous ne faisons pas la même chose pour ceux qui font partie de l'armée du mal, qui ne se préoccupe pas de déplaire ou d'attrister, Dieu et les autres avec leurs décisions. D'accord, les enfants? Et comme activité de fixation, l'éducatrice, elle va vous donner une feuille et elle va vous demander d'écrire ou de dessiner d'un côté quelque chose que vous avez fait en étant influencé par le cœur et ont donc attristé Dieu. Et de l'autre côté, comment vous allez faire pour connaître Dieu et lui être agréable pour toujours. D'accord les enfants? Et pour le mémorisons le verset, qu'est-ce qui va se passer? J'ai ici mon mémorisons le verset. Qu'est-ce qui va se passer? L'éducatrice, elle a préparé des cadres et des copies du verset découpé, comme ça, en cadre. Vous voyez? Elle a préparé et elle a déjà découpé. Alors, elle va repartir entre les enfants et vous allez assembler les cadres pour pouvoir trouver le verset. D'accord, les enfants? Et le groupe qui va le faire le plus rapidement, il va le réciter, c'est eux qui vont gagner. D'accord, les enfants? Et comme devoir à la maison, invitez votre foyer à jouer au même jeu que nous avons fait à l'ébéi pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Et n'oubliez pas, les enfants, suivez les leçons de l'ébéi sur le site du Centre d'accueil universel. On y va tous ensemble? www.centredaccueil.fr dans la rubrique ébéi. Très bien, les enfants, ce fut un grand plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la prochaine. Au revoir, les enfants.